Alors, je vous parlais justement qu'on allait utiliser la machine. Alors, d'abord, je vais vous apprendre donc à enfiler une machine. Vous prenez votre bobine de fil. Généralement, ça reste en généralité, peut-être que ma machine n'est pas comme toutes les autres machines, mais en général, elle se ressemble beaucoup. La bobine doit être serrée par un petit capuchon. C'est très important que la bobine ne bouge pas. Ensuite, avec le fil, vous allez donc passer généralement par un premier guide, ici. Ensuite, vous allez passer à droite de ce petit bout en métal, aller vers le bas et repasser donc ici dans ce guide-là. On a généralement un guide près de l'aiguille, ici. Et ensuite, en allant de l'avant vers l'arrière, passer dans le chat de l'aiguille. Attention à ne pas faire de nœud. Voilà, c'est très important. Deuxième chose, la fameuse canette. Voici la canette. Il faut absolument que votre bobine soit dans votre main droite et le fil dans la main gauche. Elle va venir se positionner à plat la plupart du temps. D'autres machines l'ont horizontalement, celle-ci est à plat. On va passer dans un premier guide ici. Vous voyez, elle va se venir s'enclencher et quand je tire vers le fond, la bobine doit se dérouler en même temps que je tire. Bien sûr, on va fermer son petit clapet. Avec l'aiguille du haut, on va aller tourner la molette sur le côté de la machine, ici, pour faire descendre l'aiguille qui est là. Et quand elle va remonter avec le fil du dessous, qui est notamment vers ici, l'aiguille de la canette. Tous ces fils-là, ainsi que ce dernier petit guide au niveau du pied de biche, sont mis derrière. Je vous recommande toujours de faire des essais pour savoir si votre machine est bien réglée. Normalement, si elle sort de chez le constructeur ou d'un réparateur, elle est très bien réglée. Mais encore faut-il essayer donc pour voir si tout est en ordre. Ça, c'est important. Sachez que la simple ménagère, la machine simple ménagère fait du 4 points au centimètre. Nous, on est au 5 points au centimètre, mais c'est quand même une très belle couture que du 4 points au centimètre. Donc là, on va vérifier que tout fonctionne bien. On va passer la machine, bien sûr passer le tissu sous la machine. Ici, c'est le pied de biche. Le pied de biche qui est généré, en général, voilà, géré par ce petit levier. Voilà. Donc, on va lever le pied de biche, passer son tissu dessous et le baisser. Je vais appuyer sur la pédale. Attention, vos mains doivent être positionnées de façon assez proche de votre travail, mais pas dessus. Et attention donc aux accidents. Ne pas hésiter donc à faire appel aux urgences si malheureusement votre aiguille passe le doigt. Donc restez bien à l'extérieur, mais tenez bien votre travail. Ainsi, je vais pouvoir appuyer et les griffes de la machine vont entraîner le tissu. Quand j'arrête, l'aiguille est toujours en haut. Je vais relever mon pied de biche, prendre mon travail et bien le tenir de façon à tirer vers l'arrière. Voilà, vous avez toujours un petit coupe-fil qui est sur le côté ici. Quand on passe les fils, ça coupe. Voilà, ici, on a donc un 4 cm, un 4 points au centimètre, avec un petit nœud juste vert dessus, et le fil rouge, et de l'autre côté, un petit point rouge avec du fil vert. Le fil de canette, c'est le fil vert, le fil de chaîne, c'est le fil rouge. Très important dans votre couture. Donc là, on a une très belle couture. Il faut absolument que ce soit comme ça. Pour les réglages de la machine, on y reviendra plus tard.
Ce qui est important également, c'est la position donc du fameux zigzag. Très important. Je le mets en position zigzag. Vous avez soi-disant une petite molette, position zigzag. C'est très important. Et là, on va mettre donc ici la valeur, je dirais, du tissu. Et on va laisser la machine, encore une fois, faire son travail. N'hésitez pas donc à pousser, à ne pas avoir les doigts sous le pied de biche. Quand j'ai fini, j'arrête, je lève le pied de biche, je tiens mon travail et je coupe fil et je vérifie que mon zigzag soit beau. En effet, sur ce côté-là, donc, j'ai pas de petits points verts et ici j'ai un tout petit point rouge, donc très très bien réglé. Comme je vous ai dit, normalement, le constructeur ou un réparateur peut vous le régler.